Je vis dans une maison avec le fils de mon mari, mais je ne leur ai pas parlé depuis 1 an, aujourd'hui 365 jours. Je le sais parce que je l'ai noté sur le calendrier ce matin. Une année entière à vivre avec 2 autres personnes sans leur dire un seul mot. Tout a commencé pour quelque chose de stupide. Mon fils Léo avait 17 ans et il s'est fait choper en train de vapoter dans les toilettes du lycée. Le proviseur M a appelé au travail et J a dû partir plus tôt pour aller le chercher. Quand nous sommes rentrés, mon mari Marc était déjà là parce qu'il travaille à la maison dans l'informatique. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et il a juste haussé les épaules. Il a dit que les garçons sont comme ça, qu'il avait fait pire à cet âge. J est explosé. Je lui ai dit que C était un parent horrible. Il M a répondu que J exagérait. Léo se tenait là en souriant comme si tout ça était une blague. Puis Marc a dit la phrase qui M a fait craquer. Il a dit peut-être que si je passais moins de temps à me mêler des histoires de Léo et plus de temps à rendre cette maison vivable, Léo ne ferait pas n'importe quoi. Je suis monté à l'étage, je suis entré dans la chambre des amis et J a fermé la porte. J a décidé à cet instant que J avait fini de leur parler. Pas de cris, pas d'explication, juste fini. La première semaine a été la plus difficile. Marc frappait à la porte de la chambre des amis en me demandant quel était mon problème. Je l'ignorais. Léo a essayé une fois. Il a dit désolé maman à travers la porte, mais ça sonnait faux. Je suis restée silencieuse. Marc a commencé à glisser des petits mots sous la porte, de longs messages disant que J était puéril et qu'on devait parler. Je prenais chaque mot, je le déchirais et je laissais les morceaux sur le comptoir de la cuisine. À la deuxième semaine, Marc a arrêté d'essayer. Il a commencé à faire sa propre lessive, à préparer sa propre nourriture. Léo aussi. Je faisais les miennes séparément. À un moment, on avait 3 cartons de lait différents dans le frigo parce que aucun de nous ne voulait partager. La maison est devenue un système étrange. Je faisais le dîner à 5 heures. Ils attendaient que J ait fini et faisaient le leur à 6 heures. Je faisais ma lessive le lundi. Marc faisait la sienne le mercredi. Léo faisait la sienne quand il n'avait plus rien à se mettre. Donc généralement le samedi. Je regardais la télé dans le salon jusqu'à 8 heures, puis J allait dans la chambre des amis. Marc descendait après pour regarder ses émissions. Léo restait dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. On communiquait par des notes sur le frigo. J écrivait besoin de papier toilette sur la liste de courses. Marc, elle, achetait. Il écrivait la pelouse doit être tondue. Je l'attendais. Léo écrivait argent pour sortie scolaire. Et je laissais 20 € sur le comptoir. Ça fonctionnait. Le plus bizarre était à quel point ça devenait normal. Après un mois, je ne pensais plus que C était temporaire. C était juste comme ça que nous vivions maintenant. La mère de Marc a appelé une fois et il lui a dit que je ne me sentais pas bien. Je pouvais l'entendre depuis l'étage. Elle a demandé à me parler et il a dit que je dormais. Il est ma couverte. Je ne sais pas pourquoi. Au 3e mois, l'anniversaire de Léo est arrivé. Il avait 18 ans. J a acheté un gâteau à la boulangerie et Joël est laissé sur la table avec une carte disant joyeux anniversaire. Je n'ai rien chanté, rien dit. J est juste posé ça là et je suis monté. Quand je suis redescendu plus tard, la moitié du gâteau avait disparu et la carte était dans la poubelle sans avoir été ouverte. Au 5e mois, le père de Marc est mort. Sa sœur a appelé la ligne fixe et J est décroché par accident. Elle me l'a annoncé et J est écrit Marc ton père est mort sur un papier que J est glissé sous la porte de son bureau. Il est sorti 10 minutes plus tard avec les yeux rouges et a fait ses bagages. Il est parti 4 jours pour les funérailles. À son retour, il n'a pas essayé d'en parler avec moi. Il a juste repris sa routine. Au 7e mois, le chauffe-eau est tombé en panne. Je me suis réveillé sous une douche glaciale. Je suis descendu et Marc était déjà au téléphone avec un réparateur. Il a géré la situation. Le technicien est venu l'après-midi et a tout réparé. Ça a coûté 600. Marc a payé. Il a laissé le reçu sur le comptoir comme pour me montrer qu'il s'en était occupé. Au 9e mois, Léo a eu sa remise de diplôme. Je suis allé à la cérémonie, assise 3 rangs derrière Marc. Nous avons tous les deux applaudi quand le nom de Léo a été appelé. Après, Léo a essayé de nous mettre ensemble pour une photo. Il s'est placé entre nous et a posé ses bras sur nos épaules. Le photographe a pris la photo. On a tous souri. Puis nous sommes allés à des voitures différentes et nous sommes rentrés séparément, même si nous vivons dans la même maison. Au 11e mois, je suis tombé malade. Une sorte de grippe qui m'a cloué au lit pendant 1 semaine. Je suis resté dans la chambre d'amis, porte fermée. Chaque matin, je me réveillais avec un plateau devant la porte, avec de la soupe, des biscuits salés et du jus d'orange. Marc ne frappait jamais. Il le laissait juste là. Je mangeais puis je déposais le plateau dehors quand J avait fini. Il le récupérait.